Permettez-moi de m'adresser directement à votre esprit aujourd'hui. Vous n'êtes pas tombé sur ce message par hasard, dans le plan divin de Dieu. Il n'y a pas de coïncidence. Le simple fait que vous soyez ici, en train d'écouter ces mots, témoigne d'une chose extraordinaire qui s'agite en vous. Vous le ressentez. N'est-ce pas cette traction dans votre cœur, cette agitation dans votre âme, ce murmure dans les moments de silence de votre vie? C'est Dieu qui vous appelle à un dessein plus élevé. Vous n'êtes pas juste un visage parmi la foule, vous êtes choisi. Et être choisi implique un poids, une responsabilité et une puissance que beaucoup ne comprendront jamais. Vous avez traversé des tempêtes qui auraient brisé d'autres. Vous avez enduré des saisons de silence où il semblait que Dieu était loin. Et pourtant, vous êtes toujours là, debout, en quête, aspirant à son dessein. Ce message s'adresse à ceux qui ressentent l'appel du destin, ceux qui perçoivent que leur vie fait partie d'un dessein plus grand qu'eux-mêmes. Si vous avez remarqué des changements étranges dans votre vie, si vous avez affronté des batailles inexplicables, ou si vous avez ressenti un profond sentiment de séparation par rapport à l'ordinaire, c'est parce que Dieu vous a marqué d'une onction dangereuse. Une onction dangereuse n'est pas pour les cœurs faibles. C'est un appel qui vous distingue, un feu qui purifie et une lumière qui expose. C'est la raison pour laquelle vous avez rencontré de l'opposition, été incompris et pourquoi l'ennemi a tenté de vous réduire au silence. Alors que nous découvrons ces 7 signes d'une onction dangereuse, préparez votre cœur et écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires pour confirmer. Plongeons dans les signes qui confirment que vous n'êtes pas seulement choisi, mais appelé à marcher dans une puissance qui ébranle les cieux et fait taire l'ennemi. Vulnérabilité personnelle et révélation divine. Le voyage de chaque choisi commence dans l'espace sacré de la vulnérabilité. C'est ici, dans l'épreuve, que Dieu accomplit son œuvre la plus profonde, la vulnérabilité. C'est comme se tenir au milieu d'une tempête, avec le chaos tourbillonnant autour de vous. Les prières semblant sans réponse et le ciel silencieux. Mais ce silence n'est pas un abandon, c'est une préparation. Dieu écarte le bruit du monde pour affiner votre écoute spirituelle et adoucir votre cœur pour son dessein. La vulnérabilité n'est pas la fin de votre force. C'est le lieu de naissance de sa puissance. Dans les moments où votre force ne suffit plus, Dieu intervient pour vous montrer que sa grâce est suffisante. Ces moments de faiblesse ne sont pas des échecs, ce sont des mises en scène divines où la révélation commence à se déployer. Le chaos que vous ressentez ouvre la voie pour voir au-delà de vos propres limites et dans les plans infinis de Dieu. Pensez à la façon dont les étoiles brillent le plus fort dans les cieux les plus sombres, ou à la manière dont l'or est affiné uniquement par le feu. De la même manière, Dieu utilise le poids de la vulnérabilité pour vous façonner, non pour vous nuire, mais pour vous transformer en le vase dont il a besoin. Ce qui semble être une rupture est la manière dont Dieu élimine ce qui ne sert plus votre appel. La vulnérabilité fissure la coquille durcie de l'autosuffisance, permettant à l'Esprit de Dieu de couler librement en vous. Avez-vous remarqué que vos moments de douleur les plus profonds mènent souvent aux révélations les plus claires? La perte qui semblait devoir vous détruire est devenue le moment où vous avez véritablement dépendu de Dieu. L'échec que vous redoutiez le plus a ouvert la porte à la compréhension de sa fidélité. Ce ne sont pas des événements aléatoires, ce sont les fils que Dieu utilise pour tisser une œuvre magistrale dans votre vie. L'apôtre Paul a compris ce paradoxe lorsqu'il a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La faiblesse n'est pas un défaut, c'est une porte. Elle permet à la force de Dieu d'agir à travers vous de manière que vous n'auriez jamais imaginée. La tempête qui semble accablante aujourd'hui est celle-là même que Dieu utilisera pour affiner votre foi et éveiller votre appel. Si vous traversez une saison où tout semble s'effondrer, prenez courage. Dieu n'a pas fini, il vous brise pour vous reconstruire. En ôtant ce qui ne peut supporter l'onction qu'il a placée dans votre vie, le silence que vous entendez, c'est lui qui ajuste vos oreilles à sa voix. La vulnérabilité que vous ressentez est le fondement de sa révélation. Ce que vous voyez comme une fin est le commencement de Dieu, un moment sacré où il vous prépare pour une onction dangereuse qui transformera non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Tenez bon, choisi. La rupture n'est pas votre défaite, c'est votre préparation. Sens spirituel aiguisé. L'un des signes les plus évidents d'une onction dangereuse est l'éveil de vos sens spirituels. Lorsque Dieu vous met à part comme choisi, il affine votre capacité à percevoir l'invisible. Soudain, le monde autour de vous semble différent.
non pas parce qu'il a changé, mais parce que Dieu a ouvert vos yeux pour voir au-delà du physique. Ce qui semblait autrefois banal porte désormais une signification divine, et ce que d'autres rejettent comme une coïncidence se révèle être une partie d'un plan plus vaste. Vous pourriez ressentir des choses que vous ne pouvez expliquer, comme une conscience inébranlable de la présence de Dieu ou une lourdeur spirituelle dans certains lieux. Peut-être avez-vous eu des rêves vifs qui persistent dans votre cœur, des rêves qui semblent être des messages directement venus du ciel. Ces moments ne sont pas le fruit de votre imagination. Ils sont la manière dont Dieu vous attire dans un royaume plus profond de compréhension. Lorsque Dieu éveille vos sens spirituels, c'est comme si vous vous branchiez sur une fréquence que d'autres ne peuvent entendre. C'est comme voir le monde avec de nouveaux yeux, entendre sa voix d'une manière que vous n'aviez jamais pu auparavant. Cet éveil n'est pas sans but. Dieu vous équipe pour naviguer dans les batailles spirituelles à venir. Plus vous grandissez dans le discernement, plus vous reconnaîtrez sa main dans les situations et les personnes, Sami, même lorsque d'autres ne le voient pas. Pensez au prophète Élie dans 2 Rois 6, 17. Lorsqu'il a prié pour que les yeux de son serviteur s'ouvrent, le serviteur, entouré d'ennemis, était terrifié jusqu'à ce que Dieu révèle les armées célestes qui les protégeaient. Ce que le serviteur voyait au départ comme une défaite certaine était en réalité une victoire écrasante. De la même manière, Dieu ouvre vos yeux spirituels pour voir sa présence dans vos batailles. Cet éveil peut être bouleversant au début. Vous pourriez remettre en question ce que vous ressentez, vous demandant si tout cela est dans votre esprit. Mais en vous appuyant sur la parole de Dieu et en passant du temps dans la prière, ces sens spirituels deviennent plus nets, plus clairs et plus alignés avec sa volonté. Dieu ne vous donne pas seulement une perspicacité pour votre propre bénéfice, il vous prépare à intercéder, à discerner et à agir comme ses mains et ses pieds dans le monde. Si vous êtes entré dans une pièce et avez senti l'atmosphère spirituelle changer, ou si vous avez rencontré quelqu'un dont les luttes cachées vous sont devenues claires sans qu'il dise un mot, ce sont des signes de vos sens spirituels aiguisés. Dieu vous révèle ce qui est caché afin que vous puissiez marcher en plus grande harmonie avec son dessein. Cet éveil n'est pas un fardeau, c'est un don. C'est la manière dont Dieu vous équipe pour naviguer dans un monde qui ne fonctionne pas uniquement dans le physique. L'onction que vous portez exige cette sensibilité spirituelle, car votre mission impliquera de combattre des forces invisibles aux yeux des autres. Comme Éphésiens 6,12 nous le rappelle, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres et contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Si vos sens s'aiguisent, si vous remarquez des changements dans le royaume spirituel, et si la voix de Dieu devient plus claire, sachez qu'il vous appelle dans des eaux plus profondes, il vous éveille pour les batailles à venir, pour les victoires à venir. Et pour les vies que vous êtes destinés à impacter, vos sens spirituels aiguisés ne sont pas une coïncidence, ils sont la marque d'une onction dangereuse. Timing divin, l'un des aspects les plus difficiles mais essentiels de marcher dans une onction dangereuse est d'apprendre à faire confiance au timing de Dieu. En tant que choisi, vous n'êtes pas appelé à fonctionner selon des horaires humains ou des attentes terrestres. Au contraire, votre vie se déroule selon un calendrier divin qui défie souvent la logique et met votre patience à l'épreuve. Avez-vous déjà eu l'impression d'attendre une éternité pour que les promesses de Dieu se réalisent? L'attente peut être angoissante, surtout lorsque le monde autour de vous semble avancer. Mais ce qui semble être un retard est, en vérité, une préparation de Dieu. Son timing n'est jamais précipité. Et il n'est jamais en retard. Considérez l'histoire de Joseph, qui a reçu une vision de grandeur à un jeune âge, mais a passé des années en esclavage et en prison avant que cette vision ne se réalise. Pour le monde extérieur, il semblait que Dieu l'avait oublié, mais en réalité, Dieu alignait chaque étape du voyage de Joseph pour l'amener au moment précis où son appel serait accompli. C'est l'essence du timing divin. Les promesses de Dieu ne sont pas limitées par les horloges ou les calendriers humains. Lorsqu'il prononce une parole sur votre vie, cette parole est éternelle. Elle est aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'était au moment où il l'a prononcée pour la première fois. Ce qui vous semble être une attente est en réalité Dieu alignant les personnes, les lieux et les circonstances pour accomplir parfaitement son plan. Ecclésiaste 3:1 nous rappelle « Il y a un temps pour tout,
Une saison pour chaque activité sous les cieux. Le même Dieu qui a mis les étoiles en mouvement et orchestre le changement des saisons, agit dans votre vie avec précision et dessein. Ce qui semble retardé est en réalité parfaitement dans les temps dans son plan éternel. En tant que choisi, faire confiance au timing de Dieu nécessite un changement de perspective. Vous devez abandonner le besoin de contrôler les résultats et vous reposer dans la certitude que le plan de Dieu est toujours pour votre bien. Il voit la fin dès le commencement et sa vision du temps n'est pas limitée comme la nôtre. Pour lui, 1000 ans sont comme un seul jour. Et ses promesses demeurent fermes, peu importe le temps qu'elles mettent à se déployer. Avez-vous déjà considéré que l'attente fait partie de l'onction? C'est dans l'attente que votre foi se renforce, votre caractère s'affine et votre cœur se prépare à la grandeur de ce que Dieu a en réserve. S'il vous donnait la promesse trop tôt, vous ne seriez peut-être pas prêt à la porter. L'attente n'est pas une punition, c'est une protection. La Bible est remplie d'exemples de timing divin. Sarah a attendu l'enfant que Dieu lui avait promis. David a été oint comme roi bien avant de s'asseoir sur le trône. Même Jésus, le Fils de Dieu, a attendu le moment désigné pour commencer son ministère. Si le Fils de Dieu lui-même a fait confiance au timing du Père, combien plus devrions-nous le faire? Si vous êtes dans une saison d'attente, prenez courage. Le retard n'est pas un refus, c'est une préparation. Dieu aligne chaque détail de votre vie pour accomplir ses promesses de la manière la plus impactante. Faites confiance à son timing parfait, même s'il ne correspond pas à vos propres attentes. Le timing divin est un signe d'une onction dangereuse car il vous apprend à dépendre entièrement de Dieu. Il renforce votre foi et vous aligne avec sa perspective éternelle. Quand le moment viendra, vous verrez que chaque instant d'attente en valait la peine. Et chaque retard faisait partie d'un plan bien plus grand que tout ce que vous auriez pu imaginer. La lumière de Dieu qui révèle et purifie, l'un des signes les plus profonds d'une onction dangereuse est la manière dont la lumière de Dieu commence à agir dans votre vie. Cette lumière est unique, elle révèle, purifie et transforme. Elle pénètre non seulement la surface, mais les recoins les plus profonds de votre cœur, exposant à la fois le beau et le brisé. Lorsque la lumière de Dieu brille sur vous, elle révèle vos imperfections, non pour vous condamner, mais pour vous purifier. Comme un diamant sous la loupe d'un joaillier, les défauts deviennent visibles. Mais cette révélation n'a pas pour but de vous humilier, elle vise à vous préparer. Chaque imperfection exposée est une opportunité pour Dieu de vous affiner en le vase qu'il vous a appelé à être. Ce processus de purification peut être inconfortable. Les parties de vous que vous avez cachées, les faiblesses que vous préféreriez ignorer, sont mises en lumière sous le regard de Dieu. Pourtant, c'est là que la transformation se produit. Dieu ne révèle pas vos défauts pour vous nuire, il les révèle pour vous guérir, pour ôter ce qui n'est pas de lui afin que sa gloire puisse briller à travers vous. Pensez à la manière dont la lumière du soleil nourrit et soutient la vie, tout en brûlant les impuretés. De la même manière, la lumière de Dieu nourrit votre esprit tout en consumant ce qui entrave votre croissance. Sa lumière est à la fois réconfortante et exigeante. Elle vous invite à vous approcher tout en vous demandant de lâcher prise sur ce qui vous alourdit. Avez-vous remarqué des moments dans votre vie où la vérité de Dieu a illuminé quelque chose que vous évitiez? Peut-être un comportement, une relation ou une mentalité. Au début, cela pouvait sembler un projecteur sévère, mais avec le temps, vous avez réalisé que c'était une correction aimante conçue pour vous aligner avec son dessein. C'est l'œuvre de la lumière purificatrice de Dieu. David a compris la puissance de la lumière de Dieu lorsqu'il a prié dans Psaume 139, 23, 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vois s'il y a en moi un chemin de perversité et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Cette prière n'était pas née de la peur, mais de la confiance. La confiance que la lumière de Dieu ne le détruirait pas, mais le restaurerait. En tant que choisi, vous êtes appelé à refléter la lumière de Dieu dans un monde obscur. Mais avant de pouvoir la refléter, vous devez la laisser vous transformer. La lumière de Dieu ne révèle pas seulement ce qui doit changer, elle vous remplit aussi de sa présence, vous habilitant à marcher dans sa vérité. Ce processus de purification n'est pas seulement une question de croissance personnelle, c'est une préparation. Dieu vous façonne pour être un phare de sa gloire, quelqu'un capable de porter son onction sans être écrasé par son poids. Plus sa lumière brille en vous, plus vous serez efficace pour éclairer le chemin des autres. Si vous sentez que Dieu met en lumière des aspects de votre vie que vous préféreriez garder cachés, ne résistez pas, embrassez cela.
Sa lumière n'est pas un jugement, c'est une invitation. C'est sa manière de dire « Je vois tout de toi et je ne te laisse pas tel que tu es, je te rends nouveau ». La lumière de Dieu est un signe d'une onction dangereuse car elle vous équipe pour être porteur de sa vérité dans un monde assoiffé d'espoir. C'est une lumière qui non seulement vous change, mais rayonne à travers vous, touchant tous ceux que vous rencontrez. Souvenez-vous, plus la lumière est brillante, plus son impact est grand, et en tant que choisi, vous êtes appelé à briller d'un éclat qui ne peut venir que de Dieu lui-même. Laissez sa lumière entrer, laissez la révéler, purifier, transformer, et ce faisant, vous deviendrez un témoignage vivant de sa puissance. Un phare dans l'obscurité et un reflet de sa gloire éternelle. Marchez dans la victoire avant la bataille. L'un des signes les plus puissants d'une onction dangereuse est la capacité de marcher dans la victoire avant même que la bataille ne commence. Cela ne vient pas de votre force ou de votre stratégie, mais de votre alignement avec le Dieu qui a déjà triomphé. En tant que choisi, vous êtes appelé à agir depuis une position de victoire et non de défaite. Cela ne signifie pas que les batailles disparaîtront. En fait, être choisi implique souvent de faire face à des défis plus grands. Mais voici la différence. Vous ne luttez pas pour la victoire. Vous luttez depuis la victoire. Dieu a déjà assuré votre triomphe dans le royaume spirituel et votre tâche est d'y entrer avec une foi inébranlable. Considérez les Israélites devant Jéricho. Les murailles étaient hautes et la ville était fortifiée. Selon la raison humaine, leurs chances de succès étaient minces. Mais Dieu leur avait déjà donné la ville. Tout ce qu'ils avaient à faire était de suivre ses instructions, même si celles-ci semblaient illogiques. Marcher autour d'une ville et crier n'avait aucun sens dans le naturel. Mais cela avait tout son sens dans le spirituel. Et lorsqu'ils ont obéi, les murailles sont tombées. C'est ce que signifie marcher dans la victoire avant la bataille. Il s'agit de faire confiance à la parole et aux promesses de Dieu, même lorsque les circonstances suggèrent le contraire. Vous ne voyez peut-être pas la victoire avec vos yeux naturels, mais votre esprit sait qu'elle est déjà vôtre. Avez-vous déjà affronté une situation où tout semblait contre vous ? Et pourtant, vous ressentiez une paix inexplicable. Cette paix est la preuve de votre onction. C'est la manière dont Dieu vous rappelle que la bataille ne vous appartient pas. Dans Romains 8:37, Paul déclare « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Être plus que vainqueur signifie que l'issue de la bataille est décidée avant même qu'elle ne commence. Votre victoire ne dépend pas de vos efforts, mais de la fidélité de Dieu. Marcher dans la victoire exige une foi qui défie la logique. Cela signifie louer Dieu avant de voir la percée. Le remercier alors que les murailles sont encore debout et avancer même lorsque le chemin devant vous est incertain. Ce n'est pas un optimisme aveugle, c'est une assurance divine. Pensez à David lorsqu'il s'est approché de Goliath. Selon tous les standards humains, il était désavantagé, mais David ne voyait pas le géant comme une menace. Il le voyait comme une opportunité de manifester la puissance de Dieu. Avant même que la bataille ne commence, David a proclamé « La bataille est à l'Éternel ». Et il vous livrera entre mes mains. 1 Samuel 19. Sa confiance ne reposait pas sur lui-même, mais sur le Dieu qui avait déjà assuré la victoire en tant que choisi. Vous portez cette même confiance, vous n'avez pas besoin d'attendre le résultat pour connaître l'issue, car Dieu l'a déjà déclaré. Lorsque vous vous alignez avec son plan, chaque pas que vous faites devient un pas vers l'accomplissement de ses promesses. Si vous faites face à une bataille aujourd'hui, ne laissez pas la peur dicter vos actions. Souvenez-vous que Dieu est allé devant vous, il voit la fin dès le commencement. Et il combat pour vous. Votre rôle n'est pas de comprendre comment la victoire viendra, mais de faire confiance à celui qui l'a déjà assuré. Marcher dans la victoire est un signe d'une onction dangereuse car cela vous permet d'affronter n'importe quel défi avec confiance et paix. C'est un témoignage de la puissance de Dieu agissant en vous et à travers vous. Vous ne survivez pas seulement, vous prospérez, même au milieu de la tempête, signe d'une activité spirituelle accrue. La marque distinctive d'une onction dangereuse est l'augmentation de l'activité spirituelle autour de votre vie. En tant que choisi, vous entrez dans un royaume où le ciel et la terre se rencontrent, et ce changement se manifeste souvent de manière profonde et parfois bouleversante. Ces expériences ne sont pas aléatoires, elles sont la preuve du poids spirituel que vous portez et de la préparation divine pour votre appel. Vous pourriez commencer à remarquer des rêves prophétiques vifs qui semblent porter des messages de Dieu. Parfois,
Vous pourriez ressentir une présence inexplicable pendant la prière, comme si la pièce était remplie de la gloire de Dieu, des sensations physiques, comme une chaleur dans vos mains, un picotement dans votre esprit, ou même le poids de la paix, peuvent accompagner ces moments. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes d'activité spirituelle révélant que Dieu agit puissamment dans votre vie. Cette activité accrue s'aligne souvent avec votre connexion plus profonde au dessein de Dieu. Vous pourriez vous sentir attiré par la prière d'intercession, ressentant des fardeaux pour des personnes ou des situations que vous ne comprenez pas pleinement. Dieu éveille votre esprit aux réalités de son royaume, vous équipant pour affronter les batailles invisibles qui se déroulent autour de vous. Pensez à Élie dans 1 Roi 19, qui a entendu Dieu non dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans une voix douce et subtile. L'activité spirituelle ne vient pas toujours avec des proclamations bruyantes, bien, parfois, c'est l'assurance tranquille de sa présence qui transforme tout. Ces moments sont des invitations à vous rapprocher, à écouter plus attentivement et à faire confiance plus profondément. L'augmentation de l'activité spirituelle est aussi un signe que vous progressez dans votre appel. Mais à mesure que vous vous rapprochez de Dieu, vous pourriez également rencontrer une plus grande résistance de l'ennemi. Les attaques peuvent s'intensifier, non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que vous marchez dans la bonne direction. L'ennemi reconnaît la puissance de votre onction et essaiera de vous distraire, de vous décourager ou de vous détourner. Pourtant, même dans ces moments, la présence de Dieu est votre bouclier. Avez-vous déjà été en prière et soudainement senti que vous n'étiez pas seul ? Comme si le ciel lui-même se penchait vers vous, ces moments sont des rappels que vous êtes entouré des forces angéliques de Dieu, envoyées pour vous protéger et vous guider. Hébreux 1:14 affirme. Ne sont-ils pas tous des esprits ministrateurs, envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut? Vous ne combattez jamais vos batailles seuls. L'augmentation de l'activité spirituelle est la manière dont Dieu vous équipe pour les défis à venir. Vous pourriez également vivre des moments d'adoration profonde où le temps semble s'arrêter, ou ressentir une clarté profonde dans la voix de Dieu vous guidant d'une manière que vous n'aviez jamais connue auparavant. Ces manifestations ne sont pas destinées à vous confondre, mais à renforcer votre connexion avec lui. Elles vous rappellent que vous faites partie d'un plan divin bien plus grand que ce que le monde physique révèle. Si vous rencontrez ces signes, sachez que Dieu éveille votre esprit pour un dessein. Il affine vos sens spirituels pour discerner sa volonté, vous habilitant à intercéder pour les autres et vous alignant avec son plan plus vaste. Ces expériences peuvent sembler accablantes par moments, mais elles sont la preuve de sa présence et de sa préparation. L'activité spirituelle est un signe d'une onction dangereuse car elle vous entraîne plus profondément dans la mission au cœur de Dieu. Elle exige humilité, discernement et confiance. En vous appuyant sur ces expériences, Dieu révélera davantage de son caractère, de son plan et de sa puissance agissant à travers vous. Vous ne faites pas que témoigner de l'activité spirituelle, vous êtes un participant à l'histoire que Dieu déploie, le poids de la responsabilité, être une lumière dans les ténèbres. Une onction dangereuse s'accompagne d'une responsabilité profonde, l'appel à être une lumière dans un monde consumé par les ténèbres. En tant que choisi, vous n'êtes pas seulement appelé à expérimenter la présence de Dieu, vous êtes appelé à la porter, à la refléter et à la partager avec les autres. Cette responsabilité est à la fois un privilège et un fardeau, mais c'est une charge que vous êtes uniquement créé pour porter. Être une lumière dans les ténèbres signifie vivre une vie qui se distingue. Cela signifie refuser de compromettre vos valeurs. Même lorsque le monde autour de vous est rempli de tromperies, de chaos et de brisures, il s'agit de permettre à l'amour de Dieu de briller à travers vous, touchant des vies d'une manière que vous ne comprendrez peut-être jamais pleinement. Votre onction n'est pas seulement pour votre bénéfice, c'est un outil divin pour éclairer le chemin des autres. Jésus a déclaré dans Matthieu 5,14 « Vous êtes la lumière du monde ». Cette déclaration n'est pas une suggestion, c'est une identité. En tant que choisi, votre vie est destinée à refléter la gloire de Dieu, apportant de l'espoir aux désespérés et de la paix aux fatigués. Mais cette lumière ne vient pas sans coût. Plus vous brillez, plus les ténèbres vous résisteront. Avez-vous remarqué comment votre présence suscite souvent quelque chose chez les autres? Certains sont attirés vers vous parce qu'ils voient la lumière de Dieu dans votre vie. D'autres peuvent se sentir menacés ou mal à l'aise, non pas à cause de quelque chose que vous avez fait, mais parce que votre lumière expose ce qu'ils préféreraient garder caché.
C'est le poids de la responsabilité que vous portez, une lumière qui confronte à la fois les ténèbres et la vérité. Pensez à un phare qui se tient ferme au milieu d'une tempête déchaînée. Son but n'est pas d'arrêter la tempête, mais de guider les navires en sécurité jusqu'au rivage. De la même manière, votre lumière n'est pas destinée à éliminer les défis du monde, mais à offrir une direction, une clarté et un espoir à ceux qui sont perdus dans la tempête. Cette responsabilité exige plus que de bonnes intentions. Elle demande un cœur entièrement abandonné à Dieu, une vie ancrée dans sa parole et un esprit prêt à suivre où il mène. L'ennemi essaiera d'éteindre votre lumière, utilisant la peur, le doute et la distraction pour vous faire douter de votre appel. Mais souvenez-vous, votre lumière n'est pas alimentée par votre force, elle est soutenue par le Saint-Esprit et aucune force des ténèbres ne peut vaincre la lumière de Christ en vous. Porter cette lumière signifie marcher avec humilité et audace. L'humilité vous garde ancré, vous rappelant que la lumière que vous portez n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. L'audace vous donne le courage de pénétrer dans des lieux sombres, en confiance que sa lumière brillera à travers vous. C'est un équilibre qui nécessite une dépendance constante envers Dieu, car il est la source de tout ce dont vous avez besoin. L'apôtre Paul capture cela magnifiquement dans 2 Corinthiens 4,7, disant « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous, en tant que choisis. Vous êtes ce vase de terre, fragile mais chargé d'un trésor d'une valeur inestimable. Votre responsabilité n'est pas d'être parfait, mais d'être disposé, permettant à la puissance de Dieu d'agir à travers vos imperfections. Si vous ressentez le poids de cette responsabilité, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu marche avec vous à chaque étape, vous habilitant à accomplir son dessein. Votre lumière peut sembler petite dans un monde rempli de ténèbres, mais même la plus petite flamme peut allumer un feu qui transforme tout autour d'elle. Cette responsabilité est un signe d'une onction dangereuse car elle vous met à part pour une mission d'une portée éternelle. Vous n'êtes pas seulement un disciple de Christ, mais vous êtes son ambassadeur, un témoignage vivant de sa puissance et de son amour. L'ennemi peut essayer d'atténuer votre lumière, mais plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4.